Donc bienvenue au cœur du réacteur, comme on dit. Vous pouvez voir vraiment tout autour vos déchets, vos emballages, papier qui sont en train d'être acheminés dans les différentes machines. Donc la première étape, c'est tout d'abord le dépôt des déchets par les véhicules de transport, camions, etc. Donc ça, c'est les collectivités qui nous emmènent les déchets issus de leur collecte sélective. Une des premières étapes, la première étape, c'est de trier les déchets qui arrivent par calibre, c'est-à-dire par taille. Et en fait, ça va faire plusieurs flux qui vont être triés cette fois par des machines spécialisées. On va aller les voir ensuite. Donc pour faire ce tri sous forme de calibre, calibrer en fait les déchets suivant leur taille, on a ce qu'on appelle un trommel. Donc c'est un gigantesque tuyau qui permet de trier avec des évacuations ou des cavités. Et tout ce qui est un certain diamètre reste dans ce tuyau. Au contraire, ça en va via ces cavités. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment de tout en fait. Des déchets qui ne devraient pas s'y trouver, mais bon, vous avez bien sûr tout ce qui est emballage, papier. On peut voir des briques alimentaires, des sachets, beaucoup, des cartons, des gros cartons. Voilà, tout ce que vous pouvez mettre au quotidien dans votre poubelle de déchets ménagers, de bacs de tri. Comme je disais, si vous avez des questions tout au long de ce live, n'hésitez pas à les poser. Et puis comme ça pourra vous permettre d'en savoir un peu plus sur le tri des déchets. J'en profite pour vous montrer ce qu'on ne voit d'habitude jamais, en tant que visiteur, en tout cas lors des portes ouvertes. C'est vraiment le cœur du centre. Alors c'est gigantesque, puisque ça fait une surface équivalente à 30 terrains de tennis, en surface cumulée, étage compris. Donc tout à l'heure on avait le trommel qui est ici dans ce grand récipient vert finalement. Et après vous avez toutes les trémies qui acheminent des différents déchets, emballages papier, issus des collectes sélectives, dans les différents types de machines qui vont permettre de refaire un tri. Donc en fait il y a vraiment différents processus qui petit à petit sépare les flux et ça permet vraiment de trier comme ça. On ne fait pas tout à la fois, on a vraiment des stades ou des processus différents. On va aller voir tout de suite une trémie un peu plus en détail. Voilà, là vous avez un exemple de trémie qui vient d'avoir un premier processus de tri. Et cette trémie va aller en cabine de tri, là où il y a tous les agents de tri qui vont faire cette fois-ci un tri manuel. Donc après les machines, vous avez un tri manuel. On va aller voir les machines de plus près. Il y a différents types. Alors on a ce qu'on appelle déjà des trieurs optiques. Les trieurs optiques, comme son nom l'indique, ça va être de trier en photographiant, si on peut dire, en tout cas en envoyant de la lumière sur un type de déchet, et suivant la réflexion, donc c'est-à-dire la lumière qui va lui être envoyée, il va dire bah ça c'est un déchet qui m'intéresse, donc je le mets de côté pour ce flux-là, parce que c'est comme ça, c'est pour ça que je suis conçu. Donc en fait ça va être des déchets, ça va être soufflé, il y a un système de soufflerie qui va éjecter finalement les déchets
On va aller voir plus près hein, pour que ça soit plus visuel, bien entendu. Et ça, c'est un des étapes de tri avec la machine. Voilà, j'en profite pour vous remontrer un petit peu l'intérieur. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Je vois qu'il y a de nouveaux connectés. Là, vous êtes au cœur, vraiment au cœur du centre de tri, hein, là où il y a toute la partie des machines, toute la partie tri automatisée. C'est une surface qui est équivalente à 30 terrains, un peu plus de 30 terrains de tennis, donc c'est assez énorme. Hein. Donc là, juste devant moi, je vais vous montrer, vous avez ce qu'on appelle le fameux trieur optique. Donc son rôle, c'est d'envoyer de la lumière. C'est une espèce de photographie, même s'il ne garde pas la photo, hein, mais c'est pour imager le concept. Et son rôle, ça va être vraiment d'envoyer la lumière, voir ce qui est réfléchi et comment. Et suivant comment c'est réfléchi, il va prélever certains déchets pour refaire des flux, les séparer les flux, etc. On va voir comment les déchets s'éjectent justement de ce tapis. Donc, vous pouvez voir en arrière-plan en fait, hein, donc tout au fond, là il y a mon doigt, vous avez les déchets, suivant comment ils ont été reconnus, qui sont éjectés du tapis pour être mis sur un autre flux, etc. Donc en fait c'est un système de soufflerie, hein. Je pense qu'on entend un petit peu le bruit de soufflerie. Et donc ça concerne tout ce qui est déchets légers bien sûr, mais là vous avez en principe que des déchets entre guillemets légers. Donc ça permet justement la soufflerie, ça lui permet de soulever les déchets. Là, vous pouvez voir derrière moi, à nouveau, des trémies qui acheminent les déchets dans les différentes machines. Donc là, celle-ci, juste derrière moi, elle alimente un trieur optique, comme on vient de voir précédemment. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le centre de tri Métropolis collecte chaque année plus de 30 000 tonnes chaque année d'emballage papier issu de Drôme-Ardèche. Donc ça fait quand même ça fait un certain volume. Hein. Et par jour, c'est environ 150 tonnes. Ça dépend des jours, hein, bien sûr, des moments dans l'année aussi. Des moments dans l'année, on a beaucoup plus d'emballage, de papier, etc., notamment en période de fête. Ou les périodes, les fêtes gastronomiques en général. Mais vraiment tout au long de l'année, c'est assez régulier quand même. Hein. Vous avez des petits pics. Mais c'est donc 150 tonnes par jour, emballage papier. Donc c'est quand même 25 éléphants. Hein.
Donc là, on est quand même sur la partie pédagogique. Il s'agit du sentier sécurisé. Bon, moi, je suis de l'autre côté. Sentier sécurisé où vous pouvez venir voir les machines, en tout cas une partie. Pour ça, on organise régulièrement des portes ouvertes. Vous pouvez aller voir sur notre site internet si vous voulez voir vos propres jeux. C'est très intéressant, vraiment. Ça vous permet de rendre compte un peu tous les processus qu'il y a. Et puis derrière votre geste de tri au quotidien, tout ce que ça implique. Pourquoi c'est si important. Moi, je voulais quand même en profiter pour vous montrer les bras robotisés. Donc c'est une petite merveille de technologie qui permet par un système d'intelligence artificielle de reconnaître visuellement quel type de déchet c'est et de le prendre, de le capturer comme ça et de le mettre à côté. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble de plus près. Là, vous voyez, en fait, vous avez une caméra, un capteur, qui permet un petit peu de photographier ou en tout cas de reconnaître les différents types de déchets qui arrivent vers la gauche. Et ensuite, suivant le déchet reconnu ou pas, la caméra va envoyer l'information à ce bras robotisé qui va dire « Ok, j'enlève tel type de déchet ». Donc vous voyez que c'est assez rapide, c'est un système aussi de soufflerie, en tout cas de ventouse et de soufflette, qui permet de capturer les déchets. Et en fait pour ça, vous avez une base de données avec des milliers et des milliers d'images de différents types d'emballages, différentes marques, etc. Qui permet par un système d'apprentissage continu finalement que le robot reconnaisse de mieux en mieux les déchets qu'il a à disposition et ça lui permet d'être plus performant, plus rapide, etc. Donc c'est un apprentissage. Ça permet de faire gagner du temps, un temps assez conséquent aux agents de tri. Ça fait un premier travail qui est finalement très important. Voilà, j'en profite pour dire bienvenue à ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Pour ceux qui n'étaient pas là, on est au cœur du centre de tri de Métropolis, à Porte-les-Valences, qui s'occupe de tous les déchets de Romardèche. Donc c'est environ 150 tonnes d'emballage et papier qui transitent ici chaque jour. Et aujourd'hui, si on vous montre le cœur, c'est pour le cœur du centre de tri, c'est parce que c'est la journée mondiale du recyclage. Et vous pouvez voir de façon exclusive qu'est-ce qui se passe au cœur du centre de tri. Voilà. Pour ceux qui ont loupé le début, il y aura une rediffusion de ce direct. Donc on va aller voir maintenant ce qui se passe en cabine de tri. Donc cabine de tri, c'est des agents de tri. Là, on a la chance d'avoir nos élus qui se sont prêtés au jeu, du tri et qui vont vous expliquer pourquoi c'est important, etc. Vous allez pouvoir les découvrir en direct en train de trier. Donc on va y aller directement. On était tout à l'heure au cœur de Métropolis, vraiment au cœur du réacteur. Ça vous a permis de voir comment se comportaient les machines, qu'est-ce qu'il y avait comme type de machine. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y aurait une rediffusion. En tout cas, ici, on se trouve dans la cabine de tri. Donc c'est la partie aval finalement du tri des machines qui ont déjà fait un premier processus. Mais comme vous allez pouvoir le voir, les humains sont toujours d'actualité en fait, puisque c'est les meilleurs, c'est ceux qui reconnaissent le mieux finalement les déchets. Donc pour ça, on a encore gagné les machines. Et on va aller voir tout de suite nos élus. On va rencontrer Isabelle, qui est la responsable communication qui est juste derrière moi. Voilà, donc je laisse le micro à Isabelle, qui va nous expliquer un petit peu la partie cabine de tri, avec les agents de tri. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents en direct pour cette opération qui est inédite.
Sylvain a dû vous l'expliquer, donc le CITRAD, on est une collectivité territoriale. Ça veut dire qu'on fonctionne comme une mairie. On a des élus qui représentent tout notre territoire étant le nord et le centre de la Drôme et l'Ardèche. Aujourd'hui, on a voulu, parce que c'est la journée mondiale du recyclage, faire une opération spécifique et inviter les élus de notre territoire à se mettre dans la peau d'un trieur pour pouvoir se rendre un petit peu compte de finalement, pas tant les conditions de travail, mais finalement quels sont les emballages qu'ils voient réellement sur la chaîne de tri, quelles peuvent être les erreurs de tri. Et pour cela, donc voilà, on a 4 élus. On a Madame Girard déjà, qui est la présidente du CITRAD et maire de Porte-les-Valences. On a également Bénédicte Rossi, qui est la vice-présidente en charge de la communication au CITRAD et qui représente le territoire de communauté de communes Rhône-Crussol. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que le CITRAD, nous avons la compétence traitement. Ça veut dire qu'on va gérer les sites de traitement, qui sont eux quand même aussi gérés par des prestataires privés, c'est Veolia. Et par contre, les communautés de communes ou d'agglomération ont la compétence collecte. Ça veut dire qu'eux s'occupent de tout ce qui est collecte. La collecte, c'est quoi? C'est finalement mettre l'emplacement de tel ou tel conteneur et surtout s'occuper de les collecter et de les vider pour arriver donc au centre de tri. Également présent ici en tant qu'élu, Gilbert Moulin, qui lui est le vice-président en lien avec le PLPDMA. Donc le PLPDMA, c'est un plan local de prévention des déchets ménagers. C'est un document qui est obligatoire au niveau national. C'est chapeauté par l'ADEME. Chaque collectivité doit mettre en place obligatoirement, et c'est très très bien, des actions en lien avec la réduction. Par exemple, le compostage, la réparation, voilà. Et donc voilà, Monsieur Moulin est également présent. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous présenter donc les élus. Déjà peut-être Frédéric Londex, qui est donc le directeur du CITRAD, s'il veut peut-être dire quelque chose sur les consignes de tri éventuellement ou autres. C'est Frédéric, notre directeur du CITRAD. Voilà, comme on est un peu plus nombreux, on se permet parfois de désimbriquer des choses qui sont imbriquées par les personnes. Voilà, pour reséparer les matières et assurer qu'elles soient recyclées correctement. Mais sinon, pour l'instant, tout se passe bien sur la chaîne. Merci beaucoup Frédéric. On va aller voir Madame Girard, donc, qui est la présidente. Aujourd'hui, on a également la presse qui est venue jusqu'à nous, parce que voilà, c'est intéressant aussi de voir les coulisses du centre de tri, sachant que le centre de tri, c'est un site qu'on fait visiter sur inscription via le site internet du CITRAD. Donc voilà, vous faites un groupe, je dirais de minimum 15 personnes, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un mail et on vous trouve un créneau, il y a des chargés d'animation qui vous accueilleront. Et puis également, on a des portes ouvertes, soit les premiers mardis de chaque mois, soit les samedis matins. Je vais donc, hop, je me faufile, Madame Girard. Voilà, est-ce que vous avez un petit mot à dire, je ne sais pas, sur les consignes de tri, sur le fait que c'est la journée mondiale du tri et qu'on va être positif aujourd'hui en se disant que, en fait, moi je dirais, on parle souvent de dire oui, il y a quasiment 40% de collecte sélective malheureusement qui partent dans les ordures ménagères, mais ça veut dire qu'il y a 60% des personnes aussi qui font le tri. Et moi je me dis, tiens, pourquoi pas profiter de cette journée pour leur dire merci peut-être aussi, parce que c'est super important. Tout à fait, parce qu'il faut toujours rester positif sur ce sujet. Oui, il y a encore des choses à améliorer et toutes ces journées de sensibilisation, ces actions qu'on mène, c'est bien fait pour ça, pour faire comprendre à nos concitoyens que le geste de tri, il est à améliorer constamment. Et s'il y a 60% des gens qui font ça bien, merci à eux, mais encore maintenant il nous reste à aller chercher les 40% qui ne le font pas, qui ne sentent pas la nécessité de le faire. Et on les invite à venir au centre de tri, c'est peut-être comme ça qu'ils vont se rendre compte qu'il faut absolument faire ça, parce que c'est très important et pourtant c'est si simple. Tous les emballages se trient, c'est la seule chose qu'il faut qu'ils retiennent et c'est facile. Et les papiers aussi, nos petits amis les papiers. Voilà, les emballages, les papiers, les canettes, au lieu de les jeter par la fenêtre, quand on les retrouve au bord des routes, il faut quand même mieux le mettre dans le bac sélectif pour qu'on puisse le trier. Et en plus c'est réemployé, donc c'est encore mieux. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, donc là, c'est Bénédicte Rossi, l'élu en charge de la communication. Alors, ils sont, voilà, vous l'avez bien tous compris, c'est pas du tout leur métier. Là, le concept qui se passe sur les tapis, par exemple ici, c'est un tapis. Ils doivent laisser tout ce qui est cartonnette, carton, petits, voilà, les paquets de céréales et tout ça. Il faut qu'ils le laissent passer parce qu'au bout de la chaîne, ça correspond à ce qui va partir à l'usine de recyclage. Donc les personnes qui sont là, ils doivent, alors qu'il y a eu un tri en amont des machines, ils doivent enlever tout ce qui ne sont pas ces cartons, ces cartonnettes. Par exemple, là on voit, voilà, très bien, Bénédicte vient de le faire, voilà, un tissu, bah voilà, c'est vraiment l'exemple. Le tissu, c'est pas du tout là. Donc on peut avoir par exemple des bouteilles plastiques aussi qui arrivent à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des erreurs de tri, des emballages, enfin des matériaux qu'il fallait vraiment pas mettre ici. Mais aussi des fois, voilà, il y a des bouteilles qui peuvent arriver sur cette chaîne alors qu'elles doivent être sur une autre chaîne. C'est pour ça qu'il y a des alvéoles pour les refus et des alvéoles pour les autres chaînes. Par exemple, la bouteille en plastique, ils vont la mettre dans cette alvéole et ça va partir sur la chaîne pour être acheminé vers la bonne usine de tri. Est-ce que Bénédicte, voilà, c'est ça. Vous voulez dire? Je ne sais pas ce que ça passe. Exigeant, mine de rien, parce que les yeux sont sans arrêt en train de voir des choses défiler et quelque part ça peut donner un peu le tournis. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, j'avoue. Pas si facile qu'on ne le croit. Ça c'est certain parce qu'effectivement, moi pour l'avoir testé aussi, le tapis comme il avance et on se dit tiens il y a une bouteille qui arrive, on a tendance à la suivre avec les yeux et le fait que le tapis avance, ça peut effectivement donner cette sensation assez désagréable de tournis. Donc il faut se fixer un point et garder ce point et vraiment enlever les matériaux qu'il ne faut pas. Également, voilà, tant qu'on y est, on continue. Monsieur Baudouin, voilà, l'expérience que vous vivez là ou sur les consignes de tri, un message, voilà. J'ai un premier message, c'est que on est en fin de mandat et je sais ce que je vais faire comme travail à la fin du mandat. J'ai vu que c'était bien. Ça a un besoin de trier. Non mais mon avis sur l'expérience, c'est que si les gens respectaient bien les consignes de tri, nous aurions moins de difficultés à trier ici. J'ai remarqué là des bouteilles en plastique écrasées. J'ai retrouvé des sacs style sac, comment dire, restauration rapide, enfin sans citer de nom, où on voit les sacs remplis de déchets culinaires. Voilà, je dirais, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, enfin, ça ne me revient pas l'idée, mais enfin voilà, j'ai vu qu'il y a des erreurs de consignes de tri et c'est dommage, c'est dommage. Bon, ça va parce que ça donne un peu le tournis. Non, mais ça va, je vous reconnais encore. On regarde d'ici 30 minutes, on verra. Oui, non mais ça va, mais enfin voilà, si j'ai un message, c'est respectez bien les consignes de tri et respectons bien les consignes de tri, disons, et nous aurons un travail facilité pour les machines et pour les humains qui sont en bout de chaîne ici. Et je dis bravo à ceux qui passent leur journée ici à trier, à finir de trier ce qu'ont commencé les machines. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. En fait, je profite du message de Jean-Louis Baudouin pour dire qu'effectivement, il ne faut surtout pas mettre vos emballages recyclables dans un sac parce que le centre de tri ici n'est pas équipé d'ouvreurs de sac. Si vous mettez tout bien correctement votre collecte sélective dans le sac, le problème c'est que et les machines et les personnes vont croire que, enfin on ne sait pas. Vous avez vu comme le tapis passe hyper rapidement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Donc malheureusement, toute votre collecte sélective va partir en erreur de tri. Donc ça c'est important. Sylvain a dû vous l'expliquer aussi, mais ce qui est important c'est ce qu'on appelle les emballages imbriqués.
Vous avez vu que chaque usine va acheter forcément les matériaux qui les concernent. Et si par exemple on met dans une boîte de céréales une bouteille en plastique dedans ou une canette, c'est la machine qui va détecter la boîte de céréales qui va récupérer tout et après donc on ne pourra pas le trier correctement. Donc il faut vraiment quand vous arrivez dans le bac de tri, séparer vos emballages pour la technicité je dirais du centre de tri. Bon je vous laisse continuer, à tout à l'heure, merci. On va aller voir Cassandra qui travaille dans cette cabine de tri justement, qui va nous dire un petit peu comment ça se passe un peu plus en détail ici. Alors voilà, Cassandra, elle est chef d'équipe, donc elle va pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau... moi je dirais, c'est vrai que quand je visite, on m'a expliqué effectivement que les trieurs changeaient régulièrement de tapis dans la journée pour éviter d'avoir des gestes répétitifs et qui font aussi des exercices d'échauffement. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est pris en compte. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ils ont 2 pauses de un petit quart d'heure sur leurs 7 heures de travail. Et avant chaque prise de poste, oui, c'est important qu'ils s'échauffent parce que vu que c'est des gestes à répétition, voilà, faut vraiment bien s'échauffer et faire en sorte que, pour éviter d'avoir des troubles de posture, il faut aussi bien se positionner pour pouvoir bien trier. Et après, oui, ils changent régulièrement de place aussi pour éviter d'être trop dans les mêmes gestes à répétition. Et moi, ce que je trouve vraiment très positif, c'est que des fois, les personnes, c'est un peu les jeunes, les scolaires qui viennent visiter, qui se disent voilà, oh là là, ça n'a pas l'air très sympa ici, ça doit être que des intérimaires qui restent une semaine grand maximum. Et c'est vraiment pas le cas. Bon, il y en a quand vous avez plus de matériel à trier, mais il y a des personnes ici qui sont là depuis des années. Il y en a qui sont là depuis 15 voire même 20 ans et qui continuent d'être là. Je pense qu'ils seront là encore quelques années. Donc oui, c'est des gens qui sont contents de travailler pour l'environnement. C'est aussi important pour eux d'apporter ce geste-là pour la planète. Donc voilà, c'est sympathique. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a finalement comme type de métier au centre de tri Métripolis? Là, on voit des agents de tri. Mais je crois qu'il y a des électromécaniciens, c'est ça, des personnes pour la maintenance, de ce que j'ai retenu. C'est ça, donc on a principalement des trieurs, mais aussi on a toute la partie logistique, donc qui se fait déjà en amont par des personnes qui sont à l'accueil, qui réceptionnent les camions, déjà ça commence par là. Après on a aussi des conducteurs d'engins qui sont là pour réceptionner les camions et pour charger la matière première justement dans notre camion. Et aussi on a des techniciens de maintenance qui sont là aussi pour accompagner et suivre chaque machine et pour intervenir rapidement. Et ce qui m'avait aussi étonné, c'est qu'en fait le centre de tri s'arrête vers 20h je crois, la deuxième équipe. Et après il y a des personnes chargées de la maintenance qui vont travailler mais vraiment super tard. Et ça, j'étais assez étonnée. Ils travaillent combien de temps chaque soir? Là maintenant, c'est vraiment, on ne se rend pas compte quand on voit. On a l'impression que quand les trieurs s'en vont, c'est bon, on attend le lendemain. Mais là maintenant, c'est vraiment quelque chose de super important. Oui, la maintenance travaille donc de 20h jusqu'à 3h du matin. Donc ils font leurs 7 heures. Ils travaillent uniquement de nuit. Et oui, ils sont là pour faire en sorte justement de nettoyer toutes les machines où tous les déchets sont passés pour que les machines soient de nouveau dans de bonnes conditions pour trier et de manière optimum derrière. Oui, parce qu'on ne se rend pas trop compte, mais c'est vraiment des machines hyper technologiques. Il y a des robots, il y a des trieurs optiques, et la moindre poussière, des choses comme ça, c'est ça, ça va détraquer quelque part un peu la machine. Et c'est pour ça que la maintenance est très importante. Oui, c'est ça, ça perturbe. Il y a des éléments qui peuvent perturber les machines. Et justement, ils sont là pour les entretenir et faire en sorte que tout fonctionne pendant les 16h30 de travail des équipes. Bon, super. Vraiment, merci beaucoup à Cassandra et à bientôt. À bientôt. Voilà, donc j'ai trouvé le dernier élu qui était vraiment sur la chaîne à trier. Donc c'est Gilbert Moulin, dont je vous expliquais tout à l'heure qu'il est en charge de tout le volet réduction au CITRAD. Donc c'est vrai qu'ici c'est le centre de tri et on voit donc la collecte sélective, mais la réduction par exemple, tout ce qui est réparation, le compostage, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment super intéressant et important. Vous voulez dire quelques mots là-dessus ? Oui, c'est toujours intéressant de venir visiter ce centre de tri, les chaînes de tri.
D'abord pour nous élus, parce que qui sommes sur le dossier des déchets en permanence, c'est de voir aussi la pratique, hein, c'est-à-dire comment fonctionne et s'il fonctionne toujours bien nos installations. Mais c'est aussi pour le grand public qui parfois peut penser que de trier ne sert à rien, que ça va tout au même endroit. Oui, ça vient bien tout au même endroit, c'est à Porte-et-Valence, au Citrade. Et là, on constate qu'effectivement, tous les emballages, tous les papiers, tous les déchets sont triés pour être revalorisés. Donc c'est la preuve que ce qui parfois se dit sur certains médias est complètement faux. Il suffit juste de venir à Porte-et-Valence, les visites sont gratuites, pour se rassurer et se dire que le geste du tri que l'on fait n'est pas perdu. Voilà, et effectivement, voilà, on peut. Là, c'est vraiment la journée mondiale du recyclage. On va en parler recyclage, collecte sélective. Mais n'oublions pas que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. L'exemple, voilà, numéro 1, quelque part, c'est les bouteilles d'eau en plastique. L'eau du robinet est vraiment de bonne qualité au niveau des communes. Donc, c'est important de boire de l'eau du robinet. Et après, je dis, chacun est libre. Si vous souhaitez acheter des bouteilles, c'est tout à fait votre choix. C'est juste, il faut le mettre dans les bacs de tri. Merci beaucoup, Monsieur Moulin. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. On va terminer par vous montrer la fin du processus de tri. Donc après les machines et après les agents de tri, vous allez voir que ça part vraiment chez les repreneurs, recycleurs qui vont utiliser les matières premières qu'on a triées pour différents types d'objets, etc. Là vous pouvez voir en mouvement la partie qui va être acheminée vers la salle où il y a les balles. Donc les balles c'est les unités de stockage, c'est comme ça qu'on appelle les unités de stockage. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment des cubes, des gros cubes, différents matériaux. Donc là tout ce qui était trié, donc là c'est un certain flux, un type de flux. Il me semble que c'est du papier, là d'après ce que je vois, qui va servir à créer des balles de papier, de carton, de plastique, de briques alimentaires, de métaux, etc. Donc c'est vraiment la fin du processus de tri. Les balles vont être acheminées via des transporteurs à véhicules chez différents repreneurs en France, en Europe, qui va permettre de créer de nouveaux objets, de nouveaux emballages, etc. Donc vous voyez, tout ça est un processus finalement assez circulaire. Et votre geste de tri quotidien est très important pour ce genre de processus circulaire qu'on appelle aussi l'économie circulaire.